Nouveau tuto sur iMovie, aujourd'hui on va parler du speed ramping. Le speed ramping, c'est une technique qui va permettre de modifier la vitesse de lecture d'une vidéo, soit en la ralentissant, soit en l'accélérant. Par exemple, on va pouvoir l'utiliser pour faire un effet un peu plus dynamique dans la présentation d'un objet. Si par exemple vous faites un plan où vous tournez autour de l'objet, ou bien vous faites un travelling ou un pan par rapport à ce que vous voulez présenter, c'est beaucoup plus sympa quand on filme comme ça, que comme ça. Voilà, donc on est dans iMovie avec une séquence tout à fait basique. C'est la présentation d'un appareil photo. C'était filmé sur un slider. Donc on a une espèce de travelling vers l'avant avec le slider et l'appareil photo qui, entre guillemets, défile sur le côté. Bon, là c'est un plan qui dure 7 secondes. Voilà, c'est pas ce qui est le plus passionnant, mais 7 secondes ça a l'air de rien, mais c'est quand même super long. On va le relire une deuxième fois. Voilà. Donc l'idée c'est de rendre le truc un peu plus sympa, un peu plus dynamique, simplement en accélérant une partie de la vidéo. Donc, par exemple, on peut commencer avec une vitesse lente ou normale, accélérer au milieu de la vidéo et de nouveau sortir en vitesse un peu plus lente. Donc, on va simplement dire à iMovie, on va zoomer pour avoir un peu plus de marge de manœuvre au niveau de la séquence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à iMovie, à partir de cet endroit-ci, je voudrais que tu accélères. On va lui indiquer un point d'entrée avec la touche I pour IN. À partir de cet endroit-là, la vidéo va s'accélérer. Et on va dire qu'à partir d'ici, elle reviendra à sa vitesse normale en indiquant un point de sortie avec la touche O pour Out. Toute cette partie médiane entre les deux limites qu'on vient de donner, on va modifier la vitesse en indiquant à iMovie qu'on va modifier la vitesse en cliquant sur afficher l'éditeur de vitesse. C'est la petite icône qu'on retrouve là au-dessus. On va simplement indiquer à iMovie. Pour cette partie-là, tu vas me la lire de manière beaucoup plus rapide, on va dire 8 fois par exemple. Et donc, entre le début de la vidéo, cette partie-ci, ce sera une vitesse tout à fait normale. Cette partie-ci sera accélérée, et la fin de la vidéo sera lue à la vitesse normale. On va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, il y a une autre méthode qui permet également de faire le même effet en faisant simplement un cut au milieu de votre séquence. Et donc vous allez avoir votre séquence complète, vous allez faire un cut de fin, et puis sur la séquence que vous avez délimitée, vous allez simplement accélérer ou réduire la vitesse. Vous aurez plus ou moins le même effet, si ce n'est qu'avec la méthode du in et du out, comme je l'ai montré dans iMovie, vous allez avoir une espèce de courbe et vous allez lisser l'effet, ce qui va vous donner un effet beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa. Autre nouveauté au niveau de cette vidéo, le son est enregistré directement dans la caméra avec un Videomic Pro de chez Rode. D'habitude j'utilise un Tascam et donc c'est un peu plus galère au niveau du montage, au niveau de la synchronisation de la piste vidéo, de la piste son. Ici j'ai voulu me simplifier un peu la vie, donc dites-moi si le son est bien, pas bien, mieux, moins bien, enfin bref, faites-moi part de vos commentaires, que je sache un peu pour les vidéos suivantes ce que vous attendez. À bientôt.